Bonne résolution, j'en ai une qui est la même que toi, qui est de me remettre à une activité physique qui me convient, parce que je remarque que ça fait un bon 6 mois que je fais plus grand chose, et que voilà, je me trouve plein d'excuses pour ne pas faire, mais je n'arrive pas à le mettre dans le cadre. Mais une autre qui m'est venue ce matin et qui me tient particulièrement à cœur, ce serait de me remettre à la méditation, à la pleine conscience. De Yann, 41 ans, je viens de faire une reconversion professionnelle, encore en doute dessus, sur savoir est-ce que j'ai choisi la bonne voie, parce que j'ai quelques difficultés à trouver un emploi. J'ai une fâcheuse tendance d'une part à la procrastination et d'autre part à refuser l'affrontement, à toujours repousser quelque chose, même si c'est très léger, juste devoir dire non à quelqu'un ou devoir prendre une décision qui, je sais, va embêter quelqu'un ou quelque chose. Je vais traîner les pieds jusqu'à atteindre la limite que ça devienne vraiment problématique avant de réagir. Ma vie a déjà bien changé ces dernières années. Je me suis remis aux études. Quand je dis remis, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai jamais fait d'études. Donc je m'y suis mis tout simplement il y a 3 ans. J'ai suivi des formations et aujourd'hui, j'ai atteint mon but. En fait, maintenant, je suis réflexologue. Là, j'ai ouvert mon cabinet en novembre. Alors, des résolutions, j'en ai eu plein tout le temps que je n'ai jamais tenues. Arrêter de fumer, perdre du poids, vivre différemment, enfin voilà. Donc, ma résolution 2019, je vais prendre du temps pour moi. Sans ah bah tiens, je vais boire un verre et finalement écouter que les problèmes des autres, ou c'est pas du temps pour moi. Je vais arrêter tout ça, en fait, continuer à le faire un peu parce que c'est sympa aussi, hein. Mais je vais prendre du temps vraiment pour moi. Je sais pas encore comment, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc dans les pays occidentaux, il y a à peu près 2 Suisses, ou enfin dans tous les pays occidentaux, 2 personnes sur 3 qui prennent une bonne résolution. À peu près, c'est les statistiques, donc c'est quand même pas mal. Là où évidemment le bas blesse, c'est qu'une étude menée par l'université de Bristol sur 3000 personnes a montré que 88% de ces résolutions échouent dès le mois de février. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cet atelier les bonnes irrésolutions, parce que je ne suis pas sûre que les bonnes résolutions, ça soit le bon chemin, mais on va quand même voir ensemble pourquoi elles échouent. Et vous allez voir qu'après on s'en servira pour aller dans quelque chose de plus constructif. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite sur le petit remue-ménage, ça va mettre d'attaque. Et donc là, on va répondre ensemble à la question. J'aimerais tout simplement que vous me donniez vos idées. Je vais la réécrire en grand. Pourquoi qu'est-ce que j'ai marqué? Pourquoi? Voilà, les raisons pour lesquelles, les raisons de l'échec. Vous avez pratiquement dit tout ce que je voulais moi vous amener à réaliser. Et le point que je voudrais vous rajouter, auquel on ne pense pas, mais que voilà, les neurosciences ont prouvé ces dernières années, il y a quelque chose de plus pervers au fait de ne pas réaliser les bonnes résolutions, c'est que le cerveau ancre l'échec. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on va faire, je vais me mettre au sport, et puis je vais changer de vie, je vais changer de boulot, et puis on ne le fait pas, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, et finalement l'année prochaine, dans le cerveau, on a déjà associé qu'on ne va pas y arriver. Donc en fait, on a déjà ancré l'échec et le cerveau il se souvient de ces choses-là. Donc il y a un mauvais conditionnement qu'on peut changer, mais qui se met en place. Donc honnêtement, si vous n'avez pas l'intention de remplir un objectif parce que ça ne marche pas dans les conditions de vie dans lesquelles vous êtes, laissez tomber. Ayez la bienveillance vis-à-vis de vous-même de dire là je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas les ressources énergétiques, physiques, psychiques, peu importe. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la ressource, je le fais pas. Parce que sinon, on rentre dans une spirale un peu négative où on n'a pas réussi, on va se culpabiliser, on va se dire ouais mais à chaque fois je rate, et on va rentrer dans forcément, on préprogramme l'échec. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première partie de l'échec. Voilà, alors là, on va tester justement ce speed coaching. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en binôme. Je vous ai préparé des petits papiers. Il faudrait peut-être des stylos si vous avez chacun un stylo. Voilà. Donc, c'est la première. Le seul non studieux. Voilà. Et je vous propose de vous mettre en fait par petit binôme.
et de répondre ensemble à cette question. Donc on brainstorm par deux, c'est ça, Par hein, deux. c'est du brainstorming. Voilà, exactement. Ok. Donc, peut-être que vous prenez les chaises et vous vous poussez un petit peu pour pouvoir parler. Sophie, tu vas peut-être pas te mettre... Bah non, c'est ça, j'allais dire, on va me bouger. Voilà, Tu veux bien se mettre avec moi? Allez, les deux filles ensemble, les deux garçons Allez. ensemble. Bon, Déane, on va manger du gâteau. Bah nous, on va prendre un Et peu puis, de je sais pas, je vous donne, voilà, normalement le speed dating c'est 7 minutes, enfin voilà, on se met 7 Mais nous on triche, on se connaît déjà. Donc là c'est vraiment brainstorming sur qu'est-ce qui d'après vous, maintenant on va rentrer dans le positif, qu'est-ce qui permet de réussir le changement. Alors ce qu'on fait c'est qu'on alterne, hein, chacun donne un point, et comme ça. On en choisit une dans le Voilà. Alors, vas-y, ou allez-y. Première, la motivation. On va en avoir des en commun. Hein. Motivation. Non, mais c'est le premier aussi. Ouais, c'est Ok, motivation, être motivé. Avoir un but. Ah, vous l'aviez pas. Hein. Non, on là, l'a pas. Pourtant, effectivement. on l'a Ouais, pas. c'est la suite de la motivation. Bon, on a d'autres trucs bien. J'ajouterais même parce que Un but, un le but c'est un peu objectif, vague. quoi. Non, mais c'est avoir un but qui est clair, défini. Je sais pas si c'est ça, Ouais. smart qui s'en C'est ça, viendra c'est après. smart, ouais. Mais Clair, défini, je le rajoute. Hein. atteignable. Ouais. Quantifiable, Non, mais c'est smart. réalisable. Avoir un but smart. tu peux mettre un Bon, but. vous êtes pénible, hein, Ouais. franchement. Mesurable, Ok. quantifiable. Alors nous, on a pensé à visualiser les bénéfices futurs, justement pour... Ah, bien. On l'avait pas su. Voilà, alors il y a peut-être une chose, bah, si vous l'avez dit là, le tout premier, la première chose qu'il faut vraiment noter, c'est de choisir un et un seul objectif à la fois. Ça, là-dessus, je crois qu'on est clair. C'est vraiment la première chose, choisir un seul objectif. Donc la personne qui veut arrêter de fumer, se mettre au sport et trouver l'âme sœur, eh ben, il faudra qu'elle fasse un arbre de décision et qu'elle commence par ce qui est le plus important pour elle. Voilà. Super, faire du sport. Voilà. En même temps, c'est pas mal comme ordre dans lequel tu as dit. Ah bah écoute, Arrête, tu faut arrêter de fumer, après tu peux te mettre au sport et du coup après tu... Non, mais attends, on y arrive. Là, d'abord, on a Je veux l'idée faire du principale. sport 2 un fois objet. par semaine. Je veux Attends, faire du non, football non, 2 c'est fois des par étapes et petits pas, tu vas voir. On va y arriver. semaine. Non, oui. Hein? Faire Non, du sport. l'objectif, c'est plus clair que ça, et les étapes, c'est... Ouais. Non. L'objectif, faire du sport. Quoi? On y va, quel quoi. sport, ouais. Quel sport? Après, voilà, Pourquoi tu veux comment, faire du etc. sport? Mais là, smart, est-ce que c'est un terme spécifique Oui. au coaching? Oui, Oui. il a été inventé par Peter Drucker en 1954. Parce qu'on a exactement le même Pas dans la Michel gestion de Drucker. projet. Ouais, il est vraiment hyper connu. D'accord. Smart, c'est vraiment Ok. quelque chose que tout le monde connaît bien. quoi. Donc ça, c'est vraiment... Je sais que c'est de la tarte à la crème et que quand même... Mais il faut vraiment toujours le répéter, un seul objectif, parce que c'est déjà assez... C'est déjà pas mal. Ensuite, formuler l'objectif positivement. Alors, je ne sais pas si ça a été dit tel quel, hein, visualiser les bénéfices, c'est pas tout à fait ça. Donc, Tu ne peux pas Je le trouver réécris. un travail, tu dois aller faire du sport. Tu choisis pas. Affreux. Diane, qu'est-ce que tu laisses tomber de tes 3 objectifs? donc, arrêter de fumer en soi n'est pas un objectif Ou alors tu mets des positif. délais vraiment short. Je veux avoir un travail d'ici 1 mois, arrêter de fumer d'ici 2 mois, faire du sport d'ici 3 mois. Non, ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Non, ça va pas. On fait un objectif, Bah tu un seul. te mets à bosser comme instructeur de sport, tu fais tout en même temps. du Ouais. coup. Ouais, alors à la limite, ouais. Et Voilà. c'est pas évident de le formuler positivement. Il faut vraiment chercher quelles sont les valeurs qu'on nourrit. Il y a des gens qui veulent devenir végétariens, par exemple. Eh bien, très souvent, le simple fait de ne pas manger de viande pour leur santé, ça ne va pas trop les motiver au long cours, mais par contre, de penser à la planète et au bien-être animal, ça va être une valeur forte pour eux. Donc en fait, moi je vous invite à chercher vos valeurs fortes, ce qui nourrit. Par exemple, pour prendre un exemple personnel, je me suis mise au yoga pour améliorer ma souplesse, ça tombe bien parce que voilà, hein, mais bon, on va mettre ça de côté. Je me suis mise au yoga parce que je me suis dit qu'un jour je vais être grand-mère. Ben ouais, normalement, si tout va bien, si je ne meurs pas avant.
je vais être grand-mère et que je voudrais pouvoir me baisser et jouer avec mes petits-enfants. Que je veux pouvoir continuer à être autonome, que je vais pouvoir continuer à lasser mes chaussures. Ça paraît bête, mais si on fait rien pour, la souplesse, elle ne s'entretient pas toute seule, quoi. Donc par exemple, ça c'est une valeur forte chez moi. Donc ça va me motiver à faire mon cours de yoga. Juste faire le cours de yoga parce que les copines font du yoga et que c'est in et que c'est sympa, ça ne va pas me motiver suffisamment. Je vais le faire une fois, deux fois, trois fois et après ça va me saouler. Communication future. Vous aussi, vous souhaitez avec vos Pouvoir Ça dit ça. J'aime bien. Ouais. Ça dépend qui t'a dans ta 3, si c'est une vingtenaire, à mon avis elle va rigoler. Hein. Mais voilà. Chacun doit trouver en soi ses valeurs fortes. Et c'est pour ça que arrêter de fumer, rééquilibrage alimentaire, changer de vie, changer de travail, etc., il faut l'accrocher à une valeur forte et qui du coup va être au long cours. Donc ça c'est vraiment par exemple l'anti-objectif, c'est je veux perdre 3 kilos avant l'été pour entrer dans mon maillot. Ça c'est l'anti-objectif. Parce qu'effectivement on va les perdre les 3 kilos, mais on va les reprendre. Hein. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Donc c'est vraiment, moi je vous invite, si vous n'avez pas le temps et pas l'énergie, laissez tomber. Mais si vous avez vraiment envie, formulez-le positivement et au long cours. Parce que la vie, elle est longue, on a le temps. Hein, on a déjà vécu toutes ces années-là avec nos mauvaises habitudes. Donc prenons le temps de nous en défaire. Voilà, alors le troisième, ça vous en avez beaucoup parlé, c'est les moyens. Alors se donner les moyens, ça c'est vraiment, vraiment très important. C'est ce que vous avez dit là, les ressources, donc on les a ici, hein, très important. Se rappeler pourquoi, on y reviendra après. Il y avait où le plan d'action? Là, faire des petits pas, des étapes aussi. Et où c'est qu'il y avait? Ah voilà, le plan d'action. Voilà, donc calendrier, rappel. Alors, j'avais par exemple mis comme exemple pour quelqu'un qui veut se mettre au sport, s'inscrire dans un club de fitness. Souvent, alors traditionnellement, dans les clubs de fitness, le plus gros mois, c'est le mois de janvier. Tout le monde s'inscrit. C'est bien, c'est nécessaire, mais c'est carrément pas suffisant. Parce qu'en fait, il faut bien se dire qu'on va devoir faire de la place pour cette nouvelle habitude. Si on veut faire du sport 2 fois par semaine, par exemple, je prends cet exemple, eh bien 2 fois par semaine, il va falloir rentrer plus tôt, ou ne pas sortir, ou ne pas traîner en pyjama, ou ne pas renoncer à une sortie, ou renoncer à une soirée télé avec son chéri. Enfin, c'est ça qu'il faut bien imaginer. Il faut prendre son calendrier et poser les jours hein, et se dire, bon, concrètement, mardi soir, mercredi matin, jeudi entre midi et 2, et il faut vraiment se donner les moyens, parce qu'effectivement, c'est une habitude qu'il faut intégrer et qu'on n'a pas, parce que sinon on le ferait déjà. Donc il faut se donner la place pour y arriver. Et donc ce que tu disais, enfin ce que vous disiez toutes les deux sur des calendriers, et pourquoi pas des rappels, très bien, c'est exact, ça s'appelle un plan d'action. Et on ne peut pas changer une habitude importante sans plan d'action. Je ne parle pas de décider de se faire le fil dentaire tous les soirs, hein. Je parle vraiment d'une habitude ancrée, quoi. Donc ça c'est très très important. C'est comment vous allez réorganiser votre vie pour faire de la place à cette nouvelle activité que vous avez choisie ou à cette nouvelle habitude. Se donner les moyens. Le 4e point que je voudrais mettre en avant, et vous en avez parlé, c'est identifier les résistances. Identifier les résistances. Mais pas que, il faut aussi trouver des stratégies de remplacement. Et trouver des stratégies de remplacement. Alors ça, c'est ce que Thomas avait dit quand il a dit définir les récompenses, peut-être, mais surtout... Qu'est-ce que tu avais dit? Je ne vais pas parler de stratégie de remplacement. Accepter les échecs, en fait. Ouais, disons que ça va dans cette idée. Et cette puis idée. appliquer les techniques employées dans le passé. Ouais, ça aussi, exact. Donc l'idée, c'est, bien entendu, on ne va pas y arriver tout le temps. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à notre objectif. Mais on ne va pas toujours arriver à faire ce qu'on veut parce que y a la vie, il y a le stress, il y a plein de choses. Et donc il va falloir... La marge d'erreur. La marge d'erreur. Fixer des limites et une marge d'erreur. C'était où ça? Ah oui, fixer des limites, ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'autorise exactement? Voilà.
C'était ça que je cherchais. Donc, qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on va mettre en place quand on a eu une journée stressante, quand ça ne va pas, quand on ne peut pas, quand on est stressé, quand on n'a pas envie, quand le moral est à zéro. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ne pas faire ce qu'on avait prévu, mais sans culpabilité, donc en l'assumant? Donc là, il y a plusieurs techniques qui existent. Moi, je propose à mes coachés de faire ce que j'appelle des billets doux. Donc, mais on les anticipe. Donc ça veut dire que, suivant la situation, par exemple, prenons une personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire et qui, parce qu'elle a eu une journée super stressante, s'est tapé la tablette de chocolat. Voilà, l'exemple bateau, quoi. Et bien, cette personne, elle se sera fait un petit billet sur lequel il y aura marqué « Ce n'est pas parce que je m'autorise à faire des excès, parce qu'ils ne remettent pas en cause mon objectif. » Et ça, c'est vachement puissant. Parce que d'un, ça déculpabilise. On se dit, bah oui, voilà, j'ai craqué, c'est pas la fin du monde, quoi. Et de deux, ça ne remet pas en cause l'objectif. C'est ça la chose la plus importante. On a tendance, nous, à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas allée au sport. Oh, tant pis, laisse tomber. De toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, puis on rentre dans le négativisme et le désespoir, et corde plus tabouret, parce que voilà, c'est la fin, quoi. Et non, en fait, on n'a pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave, on fera mieux demain. On n'est juste pas Superwoman ni Superman et on est faillible. J'ai une question, comment tu doses ça? Parce que la limite entre la personne, parce qu'on a tous des types de personnalités différentes, et comme tu dis, il y en a certains qui sont plus tendance, j'ai échoué une fois, c'est que ça ne marchera jamais, et puis on arrête tout. Ouais. Donc plutôt le genre de personne qui va avoir besoin d'avoir cette technique de billet doux de temps en temps. Et d'autres types de personnes, au contraire, au moindre truc, non mais c'est vrai. Voilà. Ouais. La déculpabilisation permanente. Voilà, ça devient une habitude de ne pas faire et de se dire, oui, mais là il y a eu ça, oui, mais là il y a eu ça. Et là en fait, ton objectif, il se dénature. Et est-ce que du coup tu peux doser ça en disant tes fameux billets doux, par exemple, je sais pas, tiens, je me fais une petite boîte et puis il y en a 10 par mois ou un truc comme ça. T'as donné la réponse. Okay. C'est exactement ce que je fais. Je le limite en nombre. Après, c'est un deal avec la personne, on en discute. Elle me dit, écoute, moi j'ai tendance à craquer, donc il me faut quand même 2 petits craquages par semaine. Alors fais tes 2 petits billets et c'est tout. Donc tu te prépares tes billets par mois et tu restes là-dedans. Après, il ne faut pas oublier qu'on a commencé le travail ici. On a choisi l'objectif. Normalement, bien entendu, on en reparlera quand on fera SMART, on l'a aligné à des valeurs profondes. Donc théoriquement, on n'est pas sur du caprice ou sur du oui, ce serait bien. On est quand même sur des valeurs que la personne qui est venue en coaching, elle veut véritablement changer. Donc on a quand même déjà à la base une grosse motivation. Maintenant, c'est sûr que les craquages, ils arrivent. Et moi, je les anticipe comme ça. D'accord. Okay. Et on rentre dans ce que tu dis, on fait son petit marchandage avec soi-même, ça c'est personnel. Moi j'ai un mari qui a une volonté de faire, donc lui un billet par mois ça lui suffit largement, même pas il l'utilise. T'es là en mode, mais tu pourrais pas craquer une fois parce que moi j'en ai marre, moi, je suis toujours en mode craquage et toi jamais. Tu vois, mais on n'est pas tous pareils quoi, voilà. Donc ça se négocie, mais moi je trouve que c'est bien de le négocier, mais après on négocie plus quoi, parce que sinon on n'avance pas quoi. Voilà. Ok, donc trouver des stratégies, se préparer aux rechutes, voilà, on en a parlé. Donc après, chacun doit un peu trouver, c'est personnel, parce que finalement, ça dépend de l'objectif, ça dépend du contexte, ça dépend de chacun. Moi, je pars du principe que si on a une bienveillance avec soi-même, on va trouver la limite. On va trouver ce qui est juste et puis ce qui est un petit peu exagéré. Et puis le but quand même c'est d'avancer sur l'objectif, donc on sait très bien qu'à chaque pas en arrière il faudra le refaire pour avancer. Parce que je me dis, tu parles de coaching, c'est un peu la porte ouverte au saboteur quoi, tu vois, ouais. Ah mais nanana, puis oui, qui te dit exactement ce que tu as envie d'entendre à l'oreille. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres choses qu'on met en place. Alors on va y arriver. Les petites victoires, est-ce que vous avez parlé des célébrations? Ah non. Alors ça c'est très important, voilà, célébrer les petites victoires. Alors ça c'est quelque chose... J'ai pas mangé de chocolat pendant une semaine. Allez, gâteaux, on fait une autre. On s'en goûter. Bon, moi j'ai fait séance shopping, mais chacun son truc quoi. Et pourquoi pas s'offrir une petite pâtisserie quand pendant une semaine on a fait attention à son poids et on a tout rééquilibré, tout bien, pourquoi pas s'offrir une pâtisserie le dimanche, c'est pas un problème. Et pour revenir d'ailleurs un peu au stress, que je trouve qu'il y a un lien fort entre les stratégies de remplacement et célébrer les victoires, ce dont on parlait tout à l'heure
Si tu te dis par exemple que tu as réussi, parce que souvent, si on reprend les objectifs classiques, genre arrêter de fumer ou arrêter de manger des chocolats, etc., c'est quelque chose, si tu l'atteins, même partiellement, tu fais des économies financières que tu peux réallouer à quelque chose. Ah, c'est ce que tu disais, ouais, je t'ai entendu quand tu disais ça. Et de dire, mais les chocolats, c'est pareil, je veux dire, la pâtisserie fine, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi, ouais. À moins que vous faites du indulgement dans le chocolat premier prix de la coque. Mais sinon, c'est quand même c'est un hobby qui est un budget. Voilà. Et tu peux te dire, c'est génial parce que l'argent que tu as la façon de célébrer, c'est aussi de matérialiser concrètement le gain que tu as effectué. C'est-à-dire que non seulement je me sens mieux, mais en plus, je peux aller en profiter pour faire du shopping et m'acheter une fringue dans laquelle je rentrais pas il y a un mois, par exemple. Ouais. C'est hyper motivant. Et c'est vrai que les fumeurs ont tendance à faire des cagnottes avec l'argent qu'ils mettent pas dans les paquets. Et les applis avec l'argent des banques. Économiser. Les applis. Ouais. Je serais vraiment très riche depuis que j'ai mis toutes ces applis sur mon téléphone et que je teste régulièrement. C'est ton futur métier, testeuse d'appli. Ouais, je pourrais faire un blog sur les applis, ouais. C'est plus facile, je pense, avec la cigarette qu'avec le régime, parce que la cigarette, tu sais exactement, tu prends pas ça, mais tu prends pas un truc en échange. Ouais. Alors que, vas-y, pour comparer le cours du chocolat et du brocoli, ça commence à être un peu... Non, mais c'est quand même statistiquement quelque chose que tu peux mesurer facilement, et la différence est importante. Le prix du kilo de brocoli et de chocolat, je te le dis tout de suite, c'est pas le même. Même bio, même bio. Ouais. Voilà. En fait, il n'y a que la balance qui peut être un indicateur, pas vraiment le... Mais c'est intéressant de mettre en place justement ces célébrations. Et moi, j'invite mes coachés à le faire à choisir la victoire, enfin la récompense au départ. Donc dès le départ, on se met au clair que quand tu auras atteint tel objectif, un sous-petit objectif du grand objectif, tu célébreras, on se met d'accord sur les étapes. Quand tu auras franchi l'étape 1, tu feras ça. Quand tu auras l'étape 2, tu feras ça. Donc on a dès le départ les phénomènes de récompense. Alors toi, tu parlais même de faire des gages. Alors ça, je l'avais jamais entendu, mais pourquoi pas? Je trouve que c'est rigolo parce que ça dédramatise. Moi, je le vois comme un outil de déculpabilisation positive. C'est-à-dire de dire, ok, j'ai pas réussi, bon, je vais pas m'auto-flageller non plus. Voilà. Mais avoir un petit gage, c'est assumer un peu plus pleinement que t'as pas réussi, c'est en même temps le rendre un peu rigolo, mais en ayant une petite gêne quand même, ça te fait un peu suer d'avoir ton gage, c'est pas un truc dramatique, mais ton cerveau, j'imagine, après plusieurs fois, il va quand même préférer la récompense au gage. Voilà, c'est plus sympa, pourquoi pas. Et tu peux lier ton gage à ton objectif. Typiquement le cas du régime où tu te dis, mon gage si j'ai craqué sur la table de chocolat, c'est d'aller courir 5 km. Ouais. Du coup, il est complètement lié. Et dès l'instant que alors ça, c'est rigolo. On partait super loin. Ah non, il faut se rappeler qu'on revient, qu'on n'arrive pas à réaliser sa première résolution de l'année. On l'abandonne. Donc là, vous êtes en train de dire un combat avec le cerveau et moi-même. Donc, je suis assez d'accord avec toi, parce que je pense que tu peux... Par exemple, il faut que tu donnes une valeur à l'effort de quelque chose. C'est ça. Est-ce que c'est plus difficile d'aller courir 5 km ou de ne pas fumer pendant une journée, par exemple, pour toi? Je suis pas mal certain que ça va être moins difficile d'aller courir 5 km que de pas fumer. Donc si tu dis, j'ai pas réussi à fumer, je m'impose 5 km, quelque part, ton cerveau, il est quand même encore un peu récompensé, mais t'as fait... Sachant qu'on abandonne à partir du mois de février toutes nos résolutions. Mais parce que ce sont des résolutions parce qu'il fait trop froid pour courir. Des programmes de changement. On est d'accord. Là, quand tu as un gage, tu es complètement dans le programme. C'est-à-dire que tu te dis pas, du coup, j'arrête mon objectif. Tu te dis, ok, j'ai pas réussi, mais j'ai quand même réussi mon programme puisque j'ai payé le prix que j'avais inscrit dans mon programme, en fait. Après, toi... ça va peut-être pas te plaire et te convenir, tu vois. Et... c'est hyper perso, moi je suis un peu comme Diane. Oui, si ça te... Me rajouter un truc en plus... culpabilisant ou stressant, non, faut pas, quoi. Alors je vais juste terminer sur le 6e parce que j'en ai qu'on attaque l'objectif SMART quand même. Le 6e, vous l'avez dit, c'est se sentir soutenu. En fait, je pense qu'au final, c'est ton objectif qui est le plus difficile. Prendre du temps pour soi. Ouais. Et Barbara, est-ce que le soutien et la accountability, ça va dans la même catégorie? Ça va dans la même catégorie, absolument. Ouais. C'est soit le soutien par un témoin, ça peut être une bonne copine, quelqu'un, un binôme, vous en avez parlé. Soit ça peut être, de toute façon c'est toujours la notion de accountability, mais ça peut être aussi un réseau internet. Donc comme je vous ai dit, le défi des 100 jours, ça marche très bien. Même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est curieux, mais le fait de poster sur Internet, sur Facebook,
moi je vais perdre 3 kilos, moi je vais me mettre à la natation ou peu importe, et ben ça motive. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé, c'est incroyable. Donc ça c'est un peu les 6 points. Je supprime de Facebook les gens qui font des trucs comme ça. C'est marrant la perception. Moi je me dis, c'est quoi, t'as besoin d'afficher sur Facebook ton truc? Va donc le faire, du gonfler. Oui, mais non, mais il y a une raison. Éventuellement, j'aime bien les gens qui montrent un résultat. Par exemple, qui disent, tiens, je m'étais promis de réussir ça, j'ai réussi. Et je le pas les partage étapes. pour. Mais surtout, c'est un peu pour dire à tout le monde, regardez, vous aussi, vous pouvez faire quelque possible. chose. Bah, moi je viens de la sphère du blogging et Du quoi, du blogging, Ah, du blogging. et les blogueurs qui ont réalisé des choses et qui en ont parlé, qui l'ont partagé, t'imagines pas comme ils ont du succès. C'est je me doute. Non, c'est pour ça que j'ai incroyable, moi. c'est fou. Les blogueurs les plus suivis sont ceux qui ont raconté, je sais pas moi, Ils savent de quoi ils parlent. j'ai perdu mon boulot et puis je me suis mis à chercher, à faire ci, à faire ça. Ils racontent un petit peu au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais tu vois. C'est comme une série. C'est incroyable, télévisée, ouais, c'est exactement vient ça. toucher les Ils ont gens, un ça suivi, touche plein de c'est trucs. fou quoi. Et les gens partagent, like, commentent. Font de la projection. C'est quand même la preuve que c'est quelque chose de fort, quoi. Donc maintenant, avant de regarder comment on va les appliquer, ces 6 étapes ou ces 6 points sur vos objectifs, maintenant on va passer enfin à l'objectif SMART. Donc je vous explique en gros comment ça se passe, enfin en quoi ça consiste. Et ensuite vous allez travailler, c'est votre deuxième page. Je vais vous demander à chacun de chercher pour vous-même, donc là c'est vraiment de l'introspection, je vous laisse 5 minutes, un objectif SMART. Alors je vous rappelle, SMART. S spécifique, donc je veux changer de travail, non, mais je veux trouver un travail dans tel secteur et avec telle fonction, donc spécifique. Mesurable, je veux mincir, non, mais je veux perdre 5 kilos, oui. Il doit être ambitieux et atteignable, là c'est compliqué parce que c'est très personnel, vous devez placer la barre ni trop haut parce que c'est décourageant, ni trop bas parce que c'est en milieu. Donc je veux trouver l'homme idéal, non, parce que là c'est le mouton à 5 pattes. Mais je veux trouver un compagnon avec telle qualité, oui, parce que là c'est clair. Réaliste, donc il faut tenir compte du contexte, des contraintes et des ressources. Je veux courir un marathon si j'ai jamais fait de Le marché de jogging. l'homme idéal est un peu fermé en ce moment, mauvais contexte. Et ça va courir. Mais on peut, peut-être pas courir un marathon, mais courir 5 km, 10 km, et temporel, prévoir une date d'échéance. C'est pas un lapsus, au lieu de mettre je veux courir, je veux faire courir 10 km. Là, t'es complètement réalisable. Va courir. J'aime. Sophie, oui, j'ai été prise la main dans le pot, j'avoue. Tu fais courir qui? Pas mon époux, parce que c'est un coureur, il a qu'à courir. Je pense qu'il fait un truc comme ça. Tu lui as rajouté 10 km à son marathon. Au sien. Au sien. Au mien. Voilà, alors vous avez donc votre petite page à vous. Moi, je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Essayez de faire un objectif SMART, de concevoir un objectif SMART qui vous tient à cœur, qui soit le vôtre. Du coup, tout le monde a pu trouver un petit objectif. C'est super smart là. Ah bah, il faut, hein. Alors, pour la dernière demi-heure, ce que je vous propose, c'est que on va refaire un speed coaching. Maintenant, vous avez tous votre objectif SMART. Ouais. Donc vous vous remettez par deux, mais peut-être on va, je sais pas, Sophie avec Thomas, Hélène avec Annabelle. Et ce que vous allez faire, alors c'est la troisième feuille, ne vous ne tenez pas compte de la question parce qu'elle est mal formulée, c'est la troisième feuille. Vous allez être coach et coaché à tour de rôle. Donc pendant, je vous dis rien, pendant 7 minutes, il y en a un qui coach, l'autre qui est coaché. Mettons, Annabelle, tu commences, donc tu es le coach de Léa. Léa va te présenter son objectif et toi tu vas vérifier qu'il a prévu tout ça. Et s'il ne l'a pas prévu, ce qui est probablement le cas, parce que j'ai que demandé de faire un objectif, donc je suis un petit peu... Voilà, il a peut-être pas prévu tout ça. Tu vas lui poser l'objectif, vous allez en discuter d'abord, et ensuite tu vas, dans l'ordre ou dans le désordre, voir avec lui qu'il a bien pensé à tout ça, et l'amener à le conscientiser et à l'écrire pour lui-même. Et ensuite, on intervertit. D'accord ? Okay. Donc Sophie, tu es coach d'abord ou coachée ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, je suis coachée. Donc Thomas coach, allez, top chrono. Donc plus tu vas faire du sport, moins tu vas fumer et tu vas rentrer dans un salon et ça va se faire tout seul. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu réussis quelque chose, tu vas se retrouver des endorphines. Et tu vas constater, la fierté qu'on ressent
à accomplir un objectif. Ça, est-ce que vous avez tous défini une action à réaliser prochainement? Oui. Ouais. Oups. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà... Voilà, janvier, moi, Faire ton tableau. Pour tout le monde, c'est clair. Ouais. Toi aussi? Oui. Et toi aussi. Ok, super. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'échanger sur vos objectifs à vous, d'en parler, d'essayer d'anticiper, etc. Est-ce que quelqu'un veut témoigner, raconter un petit peu, dire ce qu'il a ressenti? Ça raise ça crée déjà une source de motivation et d'accountability tout de suite. T'es excité à l'idée de te dire la semaine prochaine on va faire le point sur ce truc et, oui, et on sera fiers d'avoir. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Ouais, pour tout le monde. Alors moi, la première fois que j'ai fait le truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça devient plus concret, moi j'ai l'impression. Ah, mais compte sur moi, je t'appelle. Toutes les semaines. T'as choisi le bon binôme, tu n'y échapperas pas. Là. Alors en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fait par les alcooliques anonymes, les Weight Watchers et tout ça. C'est que c'est vraiment connu en psychologie. C'est quand on parle à quelqu'un qu'on cherche à convaincre, ou disons pas à convaincre, mais à argumenter. À rallier à sa cause. Voilà, on pose les choses de façon beaucoup plus concrète pour nous. Et c'est déjà 80% de l'objectif est déjà réalisé par le simple fait de se poser et d'exprimer les choses concrètement. Et même, dit-on en neurosciences, quand on anticipe les obstacles, on a plus de chances d'arriver à son objectif. Donc dans ce sens-là, moi je ne suis pas du tout lunettes roses, du genre je vais bien, tout va bien, méthode Coué, je vais y arriver. Je pense qu'au contraire, la psychologie positive le prouve d'ailleurs, il faut anticiper les obstacles, c'est beaucoup plus mature comme attitude, parce qu'on sait très bien qu'il y en aura, donc c'est pas la peine de les nier, il va y avoir des obstacles, anticipons-les, prévoyons-les, sachons comment on va réagir, et du coup, quand ils vont se présenter, on sera beaucoup plus serein, et on ne sera pas dans cette culpabilité, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je veux encore vous dire? Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu m'envoyer un mail avec votre objectif SMART, avec votre premier pas, si vous le souhaitez. Et je peux m'engager avec, si vous me mettez un timeline, je peux m'engager à vous relancer dans la bienveillance, bien entendu. Pas, il n'a pas encore fait ton truc. Je ne suis pas votre maman. Donc je peux vraiment très volontiers m'engager à faire ça. Et sinon, j'espère vraiment que vous avez bien profité de cet atelier. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez été vraiment de très très bons élèves. Et puis voilà, j'espère qu'on se reverra pour d'autres ateliers. Merci Barbara, c'était super.